Salut les planètes YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour le Taroscope de décembre 2022. Ok. Donc comme pour les messages intuitifs, hein, c'est des messages, c'est des tendances, donc ne vous flagellez pas si je vous dis que ça va être catastrophique, et puis ne soyez pas super, trop enthousiasme, ne faites pas du sol élastique sans élastique si je vous dis que ça va être nickel. Ok, gardez votre libre arbitre, votre discernement, ok. Recule, recule, recule. Et likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot. Et là, c'est pas les cartes tombées, c'est les cartes pigées. Allez, let's go. Et on va aller voir quel signe c'est. Enfin, vous savez déjà, mais moi, je ne l'ai pas deviné. Non, je ne devine pas. Allez, go. Et voilà, voilà. Alors, tadam! And a winner is le chariot. Yes! On va commencer par les cancers. Bon, ils sont à la tête à l'envers, les cancers. En même temps, ils n'ont pas... Enfin, il y a une carte. Hein. Donc, concrètement, là, au niveau des énergies, ils ne sont pas dans leur, sur leur rail. Hein. Alors là, dans ce sens-là, ça avance et ça avance plutôt vite. Là, vous avancez, mais pas tellement vite. Voire, vous faites du surplace. Ok, donc ça va être un mois un petit peu, un mois un peu coolasse. Un peu à la cool. Allez, on va voir. Le matériel, le hiérophante. D'accord. C'est pas une carte de générosité. C'est pas enfin, une carte de générosité. C'est pas une carte d'abondance, de pépette, tout ça. C'est plus une carte un peu sage, un peu dans la bienveillance, dans tout ça. Donc, vous ne devrez pas manquer, mais ça va pas non plus être la folie. Ok, le cercle social, l'ermite à l'envers. Alors, le cercle social, l'ermite à l'envers, c'est plutôt pas mal. Parce que l'ermite, il aime bien être tout seul. Et là, bah, vous allez à la rencontre des autres. C'est plutôt pas mal. Vous avez de nouveaux centres d'intérêt parce qu'il y a un bateau à droite, un bateau à gauche. Votre cœur balance. Bon, en tout cas, vous élargissez un petit peu votre réseau. Allez, le foyer, la maison, on a la grande prêtresse à l'envers. La grande prêtresse à l'envers, ok, donc c'est tout ce qui est caché, c'est l'érudit, c'est les bons conseils, voilà, c'est l'apprentissage. Maintenant qu'elle est, enfin, vu qu'elle est à l'envers, s'il y a des secrets, ben, ils sont découverts. Il y a de la communication, il y a de la transmission. Donc au niveau du foyer, c'est plutôt dans, vous êtes dans une phase d'ouverture, mais en même temps, ouais, c'est pas étonnant avec l'ermite qui est juste à côté. L'amour, on a le magicien. Le magicien, c'est le 1. Donc concrètement, vous commencez quelque chose. Hein. Alors, soit vous commencez quelque chose, soit vous prenez soin de vous pour être attirant, pour attirer à vous de nouvelles connaissances. Ok, je manque 2 secondes. Je m'échappe, j'ai froid. Il est froid, il est froid. Ouais, c'est mieux. Ok. Ok, ok. Au niveau des amours, vous essayez peut-être d'attirer à vous quelqu'un. Donc, par plusieurs stratagèmes, parce que le magicien, il a plusieurs outils devant lui, normalement, hein, une carte traditionnelle du tarot. Donc, il a plusieurs cordes à son arc, on va dire comme ça. D'accord. Vous avez, en tout cas, vous mettez en avant vos capacités, vos centres d'intérêt pour attirer, être attirante, voire ou attirant. Voir, vous utilisez, bah, je sais pas moi, ça pourrait être utiliser plein de looks, changer de coiffure, enfin voilà, vous innovez, vous essayez, vous changez. C'est plutôt pas mal. En tout cas, vous êtes réactive. Vous n'attendez pas. Le travail, le 6, on a la tempérance, la carte de la communication, communication fluide. On a aussi, c'est aussi la carte de la guérison, donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc, ça pourrait être au niveau, vous allez peut-être travailler dans le domaine médical, n'est-ce pas? Si ce n'est pas ça, concrètement, bah, les choses se passent bien, il n'y a pas vraiment d'anicroche ou quoi aux caisses, les relations sont paisibles, vont être paisibles. Alors, au niveau du réseau, mais XXL, c'est-à-dire les amis, le voisin, le boulanger, le fromager, le médecin,
les copains, la famille, voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui est... on a la carte de la mort. Donc là, il y a quelque chose qui est en transformation. D'accord? Les choses évoluent. Donc c'est pas non plus... donc des choses évoluent, oui, certes. En transformation assez rapide. Mais là, on voit que vous allez vers d'autres centres d'intérêt, d'autres personnes. Vous élargissez vos champs de réseau. Il y a des choses qui changent. Hein. Il y a des choses aussi qui peuvent s'arrêter. On va les gratter. Peut-être est-ce que c'est vous qui changez. Vous passez une tranche d'âge, donc vous êtes plus attiré, intéressé par certaines personnes d'un autre réseau, parce que là on va vous chercher un autre, enfin vous êtes en recherche, vous êtes attiré, vous allez vers autre chose. Bon, ça peut être aussi ça, être attiré par des personnes un peu plus matures, pourquoi pas, ou plus jeunes, il n'y a pas de... voilà quoi. Vous cherchez et vous cherchez, vous transformez, vous permet d'essayer, de tester, c'est plutôt pas mal. Au niveau du changement, on a le pendu. Alors le pendu, tête à l'envers, ok, là il est tête à l'endroit. Le pendu, en général, quand on est en face de pendu tête à l'envers, c'est qu'on doit attendre que tous les feux ne sont pas ouverts, parce que justement, il y a des petits blocages, il y a des choses que vous ignorez, il y a des compléments de formation à faire, etc., etc. Là, vous avez la tête à l'endroit, donc concrètement, vous êtes prêt. Donc, je pense que vous avez connu une petite phase de je bouge pas mes habitudes, je reste dans ma zone de confort, et là, les choses vont évoluer. Bon, potentiellement, ça peut être aussi parce qu'il va y avoir une période de vacances et que vous allez partir. Potentiellement, ça peut être juste ça. Vous allez partir un week-end, une semaine, un mois, peu importe. Et ça va vous sortir, vous obliger à sortir et à communiquer avec d'autres personnes. Why not? Les voyages, on y est. On a l'empereur. L'empereur, il peut tout. L'empereur, c'est un peu comme le magicien. Il a énormément de compétences. Il a énormément de savoir-faire, mais en même temps, elle est un brin autoritaire. Donc voilà, c'est comme il dit, il faut que ça file droit et compagnie. Là, vous l'avez à l'endroit, je crois que non, c'est pas la première fois que je l'ai à l'endroit, sur les tirages. Sur la vie spirituelle, ça pourrait être un peu recta. Hein. Ça bouge pas, c'est carré, c'est pas très fluide. C'est bon. Après, on pourrait voir, vu que c'est la vie spirituelle et que c'est une figure d'autorité, quand même l'empereur, on pourrait voir que, alors je ne dis pas que vous allez avoir un gourou dans votre vie, mais que vous avez une certaine façon de faire qui est déjà bien régentée. Empereur, régenté, ça se marie bien. L'idéal, on a quoi? On a le diable. Alors votre idéal, c'est le diable. Ok, ok. Bon, au-delà du côté manipulation, attachement, dépendance affective et enfin, tout type de dépendance, il a quand même un côté assez sympa, c'est que, enfin, c'est sympa. Il faut quand même qu'il ait un côté positif. C'est que c'est un bon orateur, donc il sait emmener les troupes, il sait rallier à sa cause, il sait tirer les ficelles. D'accord? Là, on voit qu'il y a deux toiles d'araignée qui sont chacune de leur côté. Bon, concrètement, vous savez tirer les ficelles pour n'en faire qu'une et relier les différents réseaux. Pourquoi pas? Alors, votre idéal, ça serait ça. Alors, le diable, il est malin. Peut-être que votre idéal, c'est d'être plus malin ou acquérir de nouvelles compétences, être plus instruit, sans aller jusqu'à la manipulation et compagnie. Les appuis, les métiers, n'importe quoi. Bon, ok, pourquoi pas. Les espoirs. On a le soleil à l'envers. Alors le soleil, c'est la réussite, mais là, la réussite, tout va bien, le bonheur familial, les enfants et compagnie. Mais là, vu que c'est à l'envers, votre idéal... Alors, vu qu'il est à l'envers et que vous ne bougez pas, votre idéal, il n'arrive pas. Il y a vraiment ces deux cartes-là. Bon, les deux autres cartes qui sont à l'envers, c'est plutôt, enfin même celle-là, c'est plutôt positif. Donc c'est un élan, c'est un avancement, c'est je sors de ma réserve, je sors de ma coquille, je vois les choses autrement. Donc c'est plutôt positif. Le fait de ne pas bouger ou de retourner en arrière ou stagner, c'est faire un pas en arrière. Mais bon, c'est pour reculer pour mieux sauter, pourquoi pas. Vous n'avez pas encore décidé de sauter. Concrètement, vous avez un idéal, mais il n'est pas encore atteint. Pas encore atteint parce que, alors soit vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez juste pas envie, d'accord.
soit vous ne l'avez pas perçu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un idéal qui vous attend, où tous les feux sont ouverts, vous pouvez tout vous permettre, mais vous ne vous en sentez pas capable. Donc ça pourrait être ça. C'est-à-dire que votre idéal, il est en deçà de ce que vous pourriez vouloir, pourriez désirer. Mais le résultat, enfin, c'est parce que là, vous n'y allez pas. Alors peut-être que justement, ce cheminement de je vais voir d'autres personnes, je vais vers d'autres réseaux, ça va vous y amener. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est comme si vous regardiez, je ne sais pas, une étoile en disant ouais c'est ça, franchement l'étoile c'est top. Et on vous dit non mais en fait tu peux le soleil. Tu peux regarder le soleil, c'est pour toi le soleil. D'accord. Donc bon, il y a un apprentissage à faire. Alors un problème de confiance en soi, j'ai pas l'impression parce que bah, sinon concrètement on n'aurait pas le diable, hein. On n'aurait pas le diable en, en idéal. Je pense que vous êtes assez malin, vous arrivez à manipuler votre monde, mais bon, dans le bon sens, parce qu'on ne voit pas non plus des trianderies de fou. Amadouer, vous savez amadouer votre monde, mais vous n'avez pas encore ce que vous voulez. L'appui nécessaire. Alors peut-être que vous êtes en train justement de chercher des pistes pour y arriver. Les épreuves, ce qui est caché, c'est les amoureux. Alors les amoureux à l'envers, bon les amoureux c'est l'amour toujours, tout ça, machin, c'est à moitié, mais ça aussi le doute. Questionnement, j'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien. Bon là c'est à l'envers, donc en épreuve c'est plutôt positif, ça veut dire que ce que vous pourriez rencontrer c'est des hésitations et des doutes et vous n'allez pas les rencontrer. Peut-être aussi que le fait de ne pas bouger, de se dire je fais pause, et j'essaie déjà de bouger ce qui a bougé dans mon entourage, et de voir comment je peux penser autrement, réagir autrement, ce que ça peut m'apporter. Et finalement, ça balaye certains doutes. Ok. Bon, on va les grattir. Alors, pourquoi vous ne bougez pas? Ah, l'empereur. Il y a quelque chose. Ah, il y a deux empereurs dans ce jeu, hein. Je ne radote pas. Ok. Vous ne bougez pas. Ah, ok, d'accord. Mais alors, peut-être qu'on ne vous permet pas de bouger. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Parce que l'empereur, cet empereur-là, on voit bien qu'il est assez dominant, qu'il tient sa cour, hein, un peu comme des pantins. Là, concrètement, c'est à l'envers. Alors, soit vous refusez une autorité et finalement, ça vous dessert parce que vous ne pouvez pas avancer. D'accord. Alors, peut-être qu'on y verra là, le diable vous amadouer. Alors, une figure d'autorité, ça peut être un prof, un patron, un chef, un grand frère. Voilà, quelqu'un qui a un ascendant, d'accord, peu importe quel est, enfin ça peut être un ami, ça peut être le voisin, on s'en fout. Voilà, quelqu'un qui a un ascendant sur vous qui vous empêche. Alors c'est soit qui surveille vos mouvements, parce que c'est aussi ça, hein, le chariot c'est les mouvements. Il y a quelqu'un qui surveille vos mouvements, qui entrave vos mouvements, d'accord. Et là le but du jeu, ça va être d'amadouer cette personne-là pour vous permettre d'avoir un peu ce que vous voulez. Donc oui, c'est de la manipulation, mais c'est pas de la méchante manipulation. Ok, sur la grande prêtresse. Alors, on a la force, mais c'est pareil, c'est en inversé. Ok, comme c'est sur le foyer, alors, effectivement, vous ouvrez à la communication, vous transmettez un savoir, vous apprenez des choses cachées, pourquoi pas. Mais concrètement, là, ce qu'il y a en plus en message complémentaire, c'est, voilà, à l'endroit, c'est je maîtrise, j'ai le courage, j'ai la force, donc vous êtes persévérant. Là, il n'y a pas il a pas de contrôle, il n'y a pas de maîtrise. Alors peut-être que vous vous livrez plus facilement, d'accord. Vous êtes un peu moins secret, potentiellement, pourquoi pas. Ou alors vous découvrez des secrets de famille que vous ignorez, hein, et ça se passe assez bien, il n'y a pas il y a pas de retenue. Donc je pense qu'au niveau du foyer, de la famille, les choses vont aller assez simplement, vont être assez fluides, un peu comme la tempérance. Le hiérophante. Ah, le hiérophante, on a la roue de la fortune. Donc les choses vont avancer. Bon, alors concrètement, si quelqu'un vous empêche, vous entrave, quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être juste, vous avez une cheville dans le plâtre, voilà, c'est une entrave. Ok, là vous allez, bah, en même temps la roue de la fortune, les choses évoluent, changent, d'accord, mais en même temps vous sortez de votre réserve, donc vous sortez de votre réserve, vous voyez les choses autrement, vous voyez d'autres personnes, ça peut être géographiquement aussi, les choses se mettent en action. Ok, ça c'est plutôt pas mal, et ça c'est grâce au cercle social. Le cercle social vous fait évoluer.
Continuez. Ah oui, j'avais dit la mort. La mort, on a l'étoile à l'envers. Ok. Non, mais l'étoile, elle est belle. Elle est belle, l'étoile. Bon, donc l'étoile à l'envers. L'étoile, c'est l'espoir, je brille, c'est la star, c'est celle qu'on regarde ou celui qu'on regarde par rapport au réseau. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est que ça serait étonnant. Ça serait qu'on arrête de vous regarder. Ça mérite une autre carte. L'impératrice. Ok, bon, l'impératrice, c'est la maman. On a le papa, on a la maman. Pourquoi pas D'accord, vous pourriez être sur un changement physique. Alors, quand je disais tout à l'heure, changer de réseau des personnes un peu plus matures, peut-être que, ouais, il y a de ça, je pense, mais il y a aussi le fait de, le côté juvénile et je deviens femme, il y a un peu de ça. Alors, avec l'espoir, c'est bizarre parce que l'espoir, elle est à l'envers. Donc, je suis jeune fille, j'espère devenir femme, mais là, alors c'est peut-être que la modification, elle doit se faire un peu plus light, c'est-à-dire, je suis jeune fille, je deviens femme, je suis jeune fille, je ne veux pas devenir maman. D'accord, il y a une question de, alors, de maîtrise peut-être, mais peut-être qu'il y a quelque chose par rapport alors, soit c'est à la féminine. Ouais, je suis obligée. Le fou. Le fou, c'est le risky business, c'est-à-dire que j'y crois, j'y vais, c'est l'impulsivité, voilà, j'ai pas peur, voilà. Alors c'est marrant parce que l'impératrice, elle avait tous les pouvoirs et elle n'a pas peur, elle recommence à zéro. Ok. C'est comme si vous acceptiez de changer, alors au niveau du réseau toujours XXL, accepter de changer ou de perdre. Peut-être que vous acceptez de changer d'attitude, c'est-à-dire le côté un petit peu star, enfin starlet ou star pour un gars, un côté starlet pour incarner quelque chose d'un peu plus mature. Et du coup, ça serait un nouveau départ. On repart à zéro. Peut-être, on va dire que si vous aviez l'habitude d'avoir dans votre réseau des personnes qui étaient un peu désinvoltes, vous allez chercher des personnes un peu plus matures pour recommencer à zéro. Alors recommencer à zéro, c'est en fait, vous y allez, vous ne savez pas si ça va vous convenir ou pas. Voir les personnes, peut-être qu'elles ne vont pas vouloir vous intégrer à leur clan. Ok, le pendu, ça ne me pose pas de problème. L'amoureux non plus, mais on va les voir quand même. Les amoureux, donc ce qui est caché, bon, en même temps, ce qui est caché, c'est la lune. Donc super, parce que là, ça, pour le coup, ça parle bien. Les épreuves, et ce qui est caché, c'est au niveau des sentiments, il pourrait y avoir un petit peu de... alors, soit vous vous éveillez, vous écoutez votre intuition. Au niveau des doutes, vous n'en avez plus. Vous arrivez à suivre votre intuition et c'est plutôt positif. Et ça, c'est ce qui est caché, c'est votre épreuve pour le mois. C'est de mettre justement, c'est pas de vous mettre en péril ou quoi au caisse, c'est de vous faire confiance, de vous écouter. D'accord? De ne plus avoir place au doute, d'avoir la foi, ok. Après, il pourrait y avoir quelque chose aussi avec les peurs, les angoisses, les déceptions. Euh, mais avec les amoureux, en inversé, on vous dit de ne pas manquer de confiance. Ce qui est plutôt pas mal. So what? Qu'est-ce qui va vous faire défaut sur ce mois-ci? Waouh! Alors on a le jugement, on a le monde, on a la justice en inversé et la tour en inversé. Alors ce qui est recta, ce qui est établi, ça ne s'effondre pas. Mais c'est pas ce qui est carré, ce qui est juste, c'est temporisé, c'est tempéré. C'est parce que c'est pas tout à fait juste parce que la carte est inversée, mais ça va pas s'effondrer non plus. Donc c'est pas juste, mais c'est pas grave. Ok.
Au niveau du jugement, bon, alors tout ce qui est jugement, ok, enfin jugement, tout ce qui est administratif, ok, par rapport au monde. Après le jugement, c'est aussi une seconde chance, c'est l'appel, c'est rallier. Peut-être que vous allez rallier du monde. Bon, en même temps, au mois de décembre, il y aura certaines fêtes, donc pourquoi pas ameuter les troupes, ok, mais empêcher quoi? Je ne sais pas. Oui, j'ai le droit de dire je ne sais pas hein, aussi. Alors au niveau du jugement, ce qui pourrait pécher dans votre moi, alors ce serait peut-être de communiquer avec l'extérieur de façon un peu claire, ou de faire connaître au monde, donc à un plus grand, à un autre level, de faire connaître vos, enfin d'en faire entendre votre voix, d'accord? Ce serait peut-être ça qui sera difficile, c'est vous affirmer, voilà. Elle y arrive, elle y arrive. De vous affirmer parce que c'est pas forcément le beau moment. Alors la justice, c'est ce qui est juste, c'est inversé. Ok. Il y a un conflit. C'est pas qu'il y a un conflit, c'est que vous n'osez pas prendre la parole, vous n'osez pas vous affirmer. D'accord. Ok, vous n'osez pas prendre la parole parce que vous ne savez pas si, alors si vous êtes légitime déjà, et si on comprendra exactement ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que vous allez avoir des idées, des débats, peu importe. Vous n'osez pas vous affirmer, dire ce que vous pensez parce que vous avez peur que ce soit mal perçu et de frôler la catastrophe. Ça pourrait être ça, ou vous pourriez penser que vous n'avez pas le répondant pour que ce soit bien compris. Je pense qu'il y a une histoire, pas de justice, mais de justesse. Peut-être que vous avez un franc-parler qui fait que ça peut plaire, comme ça peut déplaire, et vous ne voulez pas non plus blesser, sans aller non plus trop loin. Donc ce qui pourrait vous manquer sur ce mois-ci, c'est qu'on ne vous entende pas assez, mais le pas assez, c'est parce que vous ne voulez éviter des situations de drama aussi, pour vous ou pour les autres, quoi. Okay. C'est pas négatif en soi, hein, mais en même temps, vous avez un objectif que vous ne... C'est pas que vous ne visualisez pas, c'est pas que vous ne le voyez pas, c'est que vous travaillez, vous œuvrez pour vous démêler de certaines choses, ça va venir, d'accord? Parce que vous allez choper. Là, je pense que là, ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre comment il faut faire. Parce que là, on a le nouveau départ et sur la communication, et vous en finissez avec peut-être le fait de snober, d'être voilà, trop haut. Voilà, c'est le côté star, je suis un côté inatteignable. Ça, vous redescendez sur Terre, ok? Et vous vous ancrez. Et ça, c'est vraiment la bonne idée, parce que c'est risky business. D'accord, parce que c'est un changement radical, mais en même temps, c'est porteur parce que vous voyez les choses autrement et justement, l'empereur se retrouve dans le bon sens et vous arrivez à l'amadouer. Alors, personne, pas personne, ça, vous mettez, voilà, c'est soit, je ne vais pas dire une entité, c'est soit une administration, une figure d'autorité, hein, que ce soit un patriarche ou juste un ami qui a 50 plus, ça peut le faire aussi, hein, ok? D'accord, parce que là, on voit que sur le diable, voilà, Aminaude, Aminaude, Aminaude. Et puis, elle a deux cerises, donc deux pommes, ou une pomme. Mais là, voilà. Ok. Vous allez vers votre objectif, mais ce n'est pas encore atteint. D'accord? On vous dit de ne pas être trop déçu, de ne pas avoir de doute et de vous fier à votre intuition. Ok? Et surveillez vos paroles. Surveillez vos paroles. D'accord? Enfin, en même temps, si vous prenez un engagement face à l'univers, face au monde, on vous dit que, bon, il va falloir faire attention. Alors, loi d'attraction, hein. Si vous demandez à l'univers, faites gaffe à bien formuler parce que ça pourrait se retourner contre vous. Regardez, il y a suffisamment de choses sur Internet sur ce sujet-là pour vous aider et vous renseigner. Ok? Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre et puis de bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. Bisous.